Bon, alors toi tu as des années 80. Alors les années 80, c'est François Mitterrand, Jacques Attali, la marche pour l'égalité et les sketchs à Michel. Il m'a dit vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez là. Puis ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Le processus qui est enclenché, c'est celui de la guerre civile, qui est, on peut dire, une guerre civile froide et que j'appelle une lutte des classes transversales. Le chaos, les zones de non-droit que l'État laisse proliférer, laisse s'installer, est un moyen de pression sur la population pour que cette population entre dans le parti de l'ordre et vienne renforcer le pouvoir qui est censé rétablir l'ordre. Mais à un moment donné, quand la population se rendra compte que le pouvoir politique qui investit l'appareil d'État n'est pas l'agent de l'ordre, mais l'agent du désordre, la situation peut se renverser. Vivez l'ascension d'Emmanuel Macron président. Voyez comment à 14 ans au collège, il rencontra Jean-Michel Trogneux qui, après sa transformation physique, devint Brigitte, sa prof de théâtre, puis sa femme. Voyez comment, parti de rien, grâce à Jacques Attali et Alain Minc, il entra chez Rothschild puis devint millionnaire. Une fois devenu président, celui qu'on surnomme Jupiter put appliquer son programme. Parce que c'est notre projet. L'ami Wilhelm a démissionné parce qu'il a déclaré que la solution à la crise climatique était de faire avorter massivement les femmes africaines. Vous avez bien entendu. Très jeune et plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Gabriel Matzneff, sur le plateau d'Apostrophe, vient présenter son livre « Mes amours décomposés », en réalité son journal intime, où il parle de ses relations sexuelles avec des adolescentes, parfois très jeunes. Vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez une santé extraordinaire. Ah, vous avez une santé prodigieuse. Oui. Ils sont nombreux à être obsédés par le ventre des femmes africaines et à chercher des voies et moyens pour dompter la démographie de notre continent. On peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations entre gens de même sexe aussi bien que de sexes différents et entre gens de races différentes également. This is NATO headquarters. Your call is very important to us. Please stay on the line. On the front line. Черт, мне зона есть. Zero on zero line. It's horror. It's horror. There is just it's a genocide. It's slaughter. There is just people dead everywhere. Russians dead, Ukrainian people dead, Ukrainian soldiers dead. Just left there. Just left there. They were taken to a staging area, but they had no air cover, and a pair of Ukrainian tanks withdrew. In the distance, another tank approached, the unit assuming it was friendly. But you're doing all right, though. Yeah, I'm good. But it wasn't. Emmanuel Macron, le président du chaos. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Блядь! Уходи! Уёбуй! Revivez comment il détruit l'hôpital, le code du travail, la SNCF, le droit de manifester, le droit de faire grève, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la démocratie, les retraites et le cerveau des gens. Il y a un truc qui me frappe quand même. C'est tous les gens qui continuent à m'appeler elle. Une façon de privilégier votre confort plutôt que mon bonheur. Des fois, je me lève le matin et je suis en colère. Moi, M. Matzneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidence. La connasse qu'on vient d'entendre... Non, ça, on va encore avoir un procès. Ça fait rien. Je répète, la connasse qu'on vient d'entendre, qui est canadienne, je crois, qui les résonne comme ça à la télévision. Il faudra vraiment attendre le milieu des années 90 pour que la télévision donne la parole à ses enfants et se pose clairement la question des conséquences de tels actes. Quand ce n'est pas à travers la promotion à outrance des pratiques LGBTQABCDEF, c'est à travers les programmes de
planning familial. C'est à travers des campagnes de vaccination dont on ne comprend ni les tenants ni les aboutissants. Le fait de perturber la psychologie des gens va leur permettre d'accepter justement tous ces outils de contrôle, puisque là où ils seront fatigués de réfléchir, entre guillemets, on leur proposera des solutions toutes faites et des solutions presque intuitives. Ce sont toujours les dirigeants du continent le plus surpeuplé, avec le moins de terres arables, ceux qui ont décimé leurs forêts et utilisé toutes les énergies fossiles imaginables pour s'industrialiser, qui se plaignent de la fécondité des femmes africaines. Les États-Unis se sont fondés dans l'isolation du reste du monde, notamment de l'ancien monde, mais à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ils ont basculé dans un pan-interventionnisme messianique. Ils sont sortis de l'isolation pour ce qu'a appelé Spikeman dans les années 40, pour se tourner vers la géopolitique des deux océans, Pacifique et Atlantique, donc visant à dominer l'Europe occidentale et l'Asie. Selon un rapport rédigé à la demande du Premier ministre Édouard Philippe, sous couvert de moraliser les pratiques commerciales, ces procédures reviendraient à cibler les entreprises à dessein. Dans le cas de la France, les poursuites du département de la justice ont principalement touché des entreprises dans les domaines stratégiques de l'énergie et des télécommunications. La monnaie, c'est les critères d'Aristote. La définition d'Aristote, c'est le morceau de métal précieux estampillé par la cité. Intermédiaire, moyen d'échange, réserve de valeur, instrument de mesure et normes de droit impératives. Ce que personne ne dit, puisqu'en fait, les gens n'arrivent pas à mettre l'histoire et la création monétaire dans un fil historique. Un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquilles les pauvres gens. Pourquoi ? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire, c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte de pauvres, sous la République, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle volonté nationale. D'après les autorités françaises, l'action du département de la justice n'aurait pas pour but premier de lutter contre la corruption, mais bien au nom de la loi des États-Unis, de défendre les intérêts commerciaux des entreprises américaines partout dans le monde. En clair, les amendes colossales infligées par ces lois auraient pour intention de déstabiliser les grandes entreprises européennes, concurrentes des États-Unis. La monnaie, en réalité, c'est la gestion du temps. Et pourquoi l'or et l'argent sont les vraies monnaies ? Puisqu'en fait, ce sont des matériaux qui sont facilement transportables, on peut les fragmenter, et en plus, ils résistent au temps. L'or est inoxydable. L'argent a une forte résistance au temps. Cette vidéo est sponsorisée par l'Agenda 2030, Klaus Schwab et Greta Thunberg. Tous les modèles de voitures antérieurs à 2010 sont automatiquement détruits. On me met immédiatement des chaînes aux pieds et aux mains pour me transférer vers l'une des pires prisons des États-Unis. L'enfer commence. Détenu à 15 000 km de ma famille, je ne sais pas si je sortirai un jour. On est dans une sorte de panthéon d'états divins qui ont un pouvoir illimité sur les individus, mais avec une hiérarchie. Et au-dessus, on a une sorte d'état divin roi, à l'équivalent de Zeus, les États-Unis, qui ont confisqué les pouvoirs régaliens de ces États-là. Donc la solution est dans à la fois la récupération de cette souveraineté politique, mais pour empêcher ces États de demeurer totalitaires, il faut leur retirer cette souveraineté qui est divine, en fait, cette souveraineté qui est surnaturelle. Airbus, ce sont aussi des matériels militaires vendus dans le monde. Des missiles, des hélicoptères, des avions de chasse. Or, dans ces engins, il y a des composants américains. Voilà ce qui donne aux États-Unis encore un droit de regard particulier. Car tous ces matériels sont soumis à une réglementation américaine appelée ITAR. ITAR impose que toute vente d'équipements militaires contenant la moindre pièce détachée américaine doit être déclarée et approuvée par les États-Unis. Ce comportement n'est pas celui d'un empire. Parce que l'empire traditionnel, je ne parle pas de l'empire qui est en déclin, mais l'empire traditionnel prospère et maintient les populations dominées grâce au commerce, grâce à la paix et à la sécurité.
Or, là, ce que l'on voit dans le comportement des États-Unis, c'est un ségrégationnisme dans les relations internationales. Ils n'ont pas intégré les autres pays à leur empire, puisqu'ils ne sont pas en empire, et au lieu de participer à leur enrichissement, ils participent à leur appauvrissement et à leur propre appauvrissement à eux. Or, tout cela ne peut conduire qu'à de la tyrannie, ce que l'on vit actuellement, mais en définitive, ne peut conduire qu'à la décomposition de l'hégémonisme états-unien. L'hégémonie américaine est terminée, mais elle est terminée. Et celui qui en doute n'a pas compris le sens de l'histoire qui est en train d'être en place. Alors, attention, la puissance américaine sera toujours là. Hein, ça ne fait aucun doute. Mais l'Amérique ne fait plus autant rêver qu'avant. C'est la première fois de l'histoire où on lui dit non, on ne vous suit pas. Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une république, les lois sont faites par qui? Elles sont faites par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce qu'en fait le suffrage universel? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. En France, on ne redoute plus seulement la fuite occulte de quelques données confidentielles. On craint maintenant d'être obligé de livrer directement et officiellement des millions de documents à la justice américaine. Documents qui peuvent contenir des secrets commerciaux, industriels et militaires d'Airbus. Ça devient compliqué quand on vous dit on peut vous infliger une amende moins lourde, la faire passer de 10 milliards à 1 milliard, mais pour cela, vous devez nous fournir toutes vos données confidentielles. Et vous n'êtes pas sûr que ces données ne seront pas transmises à quelqu'un d'autre. Peut-être même à votre concurrent. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'Assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation, qui est en fait la volonté des notables, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquilles les misérables. La République est une manière de coincer les pauvres, bien meilleure, selon M. Thiers, que ne l'était la monarchie. Aujourd'hui, les conflits internationaux se font aussi par le droit, et peut-être de plus en plus par le droit. Mais à l'avenir, quel droit s'imposera sur le marché international? Car l'affaire Airbus est aussi l'histoire d'un engrenage. Un emballement qui peut contraindre à livrer tous ses secrets en s'accusant soi-même. Un glissement vertigineux vers un changement d'époque.